recent legislative elections, with many considering him the favorite to win the first round. At 53, Embalo reflects on his historic position as the first president in Guinea-Bissau to seek a second term. He hopes to continue his political journey and complete his predecessors could not, a full term with the possibility of re-election. In a statement, Embalo has expressed his desire to break the cycle of instability in the country, noting that none of his predecessors, including former President Jose Mario Vaz, managed to complete their term and seek re-election. Despite Vaz's failure to win a second term, Embalo remains optimistic about his chances of securing his own succession. Let's listen in. Indo como e tudo candidatos está totalmente proibido enquanto CNE que publica resultado não que pode consando para mim próprio que candidato que não vai ganhar não está totalmente proibido para fazer manifestações enquanto CNE que proclama resultados. Je suis le premier président de la Guinée-Bissau qui va voter son deuxième mandat et donc j'espère continuer comme ça. Parce que tous les autres, malheureusement, personne n'arrivait à achever son mandat et d'aller voter. Marivaz l'a fait, il a perdu. Mais moi, je serai celle qui va continuer sa propre succession. Non, j'invite tout le monde d'aller voter massivement pour élire la personne qui leur donne la stabilité et la personne qui leur donne le progrès pour la Guinée-Bissau, pour bâtir la Guinée-Bissau. In Lille, a northern French city, a new digital initiative is making it easier for residents to donate to people living on the streets. With cash becoming less common, a 22-year-old local has created a project called Soli, which provides homeless people with rechargeable payment cards. These cards allow passers-by to directly top up the balance from their smartphones, making it easier and more secure to offer support. The tool aims to modernize charitable giving and ensure that donations reach those in need without the hassle of physical cash. The project has already gained traction, offering a simple digital solution to a growing social issue. Let's listen in to some locals. Donc Soli, c'est une association qui distribue des cartes de paiement gratuitement aux personnes qui font la manche afin de dématérialiser les dons grâce à nos smartphones. C'est-à-dire qu'on distribue des cartes avec nos associations partenaires de Maraude et sur cette carte-là, il y a un QR code. Et lorsqu'on scanne ce QR code-là, on tombe sur le formulaire de don de la personne et on peut lui donner entre 2 et 100 euros. Le don est défiscalisable. C'est quoi l'enjeu ? Et là, avec la carte bleue là, qu'on vient d'avoir, franchement, ça va aider beaucoup de gens. Parce que maintenant, comme les personnes ne sont plus juste une monnaie à donner, ils disent ouais, on a une carte bleue et tout ça. Et ça, maintenant, ça va bien aider les personnes qui sont sur la rue pour se payer une nuit d'hôtel ou manger. C'est bien, au moins, il n'y aura pas d'addiction à l'alcool ou à la drogue. En fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Et par exemple, si les personnes... Et il y a pas mal de monde qui vont déjà dire vous n'avez pas un TPE et en fait littéralement là ça va les bluffer. Donc, c'est une solution qui va surprendre je pense et ce sera la manche de demain comme on dit malheureusement. Enfin, malheureusement. Ouais. Il faut... Now we move on. 15 years after its creation, the Paris street art mausoleum by artists Lek and Sawat has finally opened its doors to the public, located on the outskirts of Paris. The 40,000 square meter site, a former supermarket, has been transformed into a sprawling art space. Nearly 3/4 of the space has been reimagined by a variety of artists, each invited by Lek and Sawat to create works that engage with the architecture and the history of the site. Mausoleum blends street art with the building's legacy, offering visitors a unique experience that connects contemporary art with the city's urban landscape. Let's listen into some artists commenting on the mausoleum. Déjà, dans un premier temps, c'était vraiment une partie urbex. En tout cas, c'était vraiment découvrir un lieu, puisque à chaque fois qu'on peut rentrer dans ce type de lieu, déjà avant même de peindre, on l'appréhende, tu vois, on essaye de savoir un peu ce qui s'y passe. Tu vois, s'il y a des gens qui y vivent encore, en tout cas, quel type d'ambiance il peut y avoir à l'intérieur même. Donc, déjà dès le départ. C'est un squat et quand Lek trouve l'endroit, c'est comme si on avait trouvé une capsule temporelle, tout était encore là. Les matelas, les habits des gens, la nourriture, tout était là. Et donc cette capsule temporelle,
c'est pas quelque chose qu'on a ignoré, au contraire, il y avait vraiment cette idée de sublimer un endroit qui a vécu quelque chose de très dur et qui en est marqué. C'est-à-dire un terrain, n'importe qui peut y aller, il y a du recouvrement, c'est le but en fait. On sait que les œuvres vont être éphémères par nature, c'est premier arrivé, premier servi. Là ici, il y a une espèce de conscientisation de l'espace, un jeu avec l'architecture, le volume, et aussi essayer de trouver des accords entre l'artiste et l'espace proposé. Vraiment jouer sur le in situ, mais avec une certaine cohérence dans l'esthétique et la démarche de l'artiste. Et ça, c'est quelque chose que Lek et Soad développe à ce moment-là, en 2010, avec ce projet-là, et qui va en inspirer beaucoup d'autres derrière, qui vont essayer de... With that, it's a wrap on the newsroom. Keep watching for more breaking updates.